Bonjour, le 17 juin, nous pouvons faire mémoire de Saint Hervé. Saint Hervé est l'une des figures les plus aimées de la Bretagne chrétienne. Dans le pays de Léon, son nom demeure attaché aux chemins creux, aux fontaines, au pardon, aux vieux cantiques, aux statues où l'on voit un moine aveugle accompagné d'un loup. Il appartient à cette première floraison de saints bretons qui, au VIe siècle, donnèrent à l'armorique une âme chrétienne profonde, mêlant l'évangile, la vie monastique, la prière des psaumes et la poésie sacrée. Il naquit à l'aube du VIe siècle à Lanrioul, en Plouzévédé, dans une famille où le chant et la parole tenaient une grande place. Son père, Warvian, venait de la tradition des bardes. Sa mère, Rivanon, était une femme de foi. Hervé naquit aveugle. Ses yeux ne reçurent pas la lumière du monde, mais son âme fut ouverte très tôt à une autre clarté. Ce que beaucoup découvrent par la vue, lui, il l'apprit par l'écoute, la mémoire, la prière et le chant. Sur les genoux de sa mère, il reçut les psaumes, les hymnes, les premières paroles de louange. La voix maternelle fut pour lui comme une première école de contemplation. Cette cécité ne l'enferma pas dans la plainte. Elle devint le lieu d'une grâce. Hervé apprit à habiter le monde autrement. Il ne voyait pas les formes, les couleurs, les visages, mais il percevait la présence de Dieu dans le silence, dans les voix, dans le rythme des prières et dans la fidélité des jours. La tradition bretonne a aimé dire que ses yeux étaient privés de la lumière terrestre, mais ouverts à celle du paradis. Cette formule résume toute sa vocation, ne pas posséder le monde par le regard, mais le traverser en chantant la lumière de Dieu. Devenu jeune homme, Hervé fut confié à la formation spirituelle d'ermite et de moine. Il apprit auprès d'Arzian, puis sous la conduite de son parent Urfold, homme de solitude et de prière, honoré lui aussi dans le Léon. Là se forma en lui une sainteté simple, austère, profondément biblique. Il n'était pas seulement un chanteur pieux, il devint un homme de Dieu, nourri par les psaumes, façonné par l'ascèse, attentif à la louange divine. La vie monastique bretonne de ce temps n'était pas une fuite de la terre, elle était une manière de rendre toute la création à Dieu. La tradition le montre longtemps pèlerin. Aveugle, il marchait pourtant. Il avait un guide, Guy Caran, et la mémoire populaire lui donna aussi ce compagnon singulier qui est devenu son attribut le plus célèbre, le loup. Un jour, tandis que le jeune guide labourait avec un âne, un loup surgit et tua l'animal. Hervé, loin de maudire la bête, lui commanda de prendre la place de l'âne. Le loup, soumis à la parole du saint, se laissa atteler et acheva le travail. Ce récit que la Bretagne a gardé avec une tendresse particulière porte une belle lumière spirituelle. Chez les saints, la création blessée retrouve quelque chose de son ordre premier. L'animal sauvage, figure de la violence et de la peur, devint serviteur. Le loup n'est pas détruit, il est converti à une obéissance paisible. Ainsi, la douceur du juste ne nie pas la force de la nature, mais l'apaise et l'oriente. Autour de Saint Hervé, le monde semble reconnaître un homme qui vit déjà sous le regard de Dieu. Hervé mena une vie pauvre, itinérante, chantante. Il allait de lieu en lieu, non pour chercher l'agitation, mais pour porter la louange. Sa cécité faisait de lui un pèlerin d'une espèce particulière. Il avançait sans posséder la route par les yeux, mais avec une confiance qui confiait chaque pas à Dieu. Son chant tenait lieu de lumière. Il priait, instruisait, consolait, exhortait. On venait à lui parce que les âmes simples reconnaissaient vite ceux qui parlent de Dieu sans bruit de vanité. Il se fixa d'abord à Plouvien, puis à Lanwarneau, où son nom demeure inscrit dans la terre. Là, il fonda une communauté et se consacra plus pleinement à Dieu. Il devint abbé, non comme un administrateur puissant, mais comme un père spirituel. Autour de lui, des disciples apprirent à prier, à chanter les psaumes, à vivre dans la sobriété, à chercher la lumière qui ne passe pas. La louange était le cœur de cette vie. Le moine aveugle guidait d'autres hommes vers la vision de Dieu.
La figure de saint Hervé est inséparable du chant. On lui attribue le célèbre Cantique du paradis, transmis dans la mémoire bretonne comme l'expression d'une âme déjà tournée vers la joie céleste. Quelles que soient les formes que ce chant a prises au cours des siècles, la tradition a reconnu en lui l'accent propre du saint, le désir du ciel, la paix du Christ, la joie de ceux qui savent que la vie présente n'est qu'un passage. Hervé ne chantait pas pour embellir la terre seulement, il chantait pour ouvrir l'âme au paradis. Cette dimension est précieuse dans une culture issue du monde des bardes, où la parole chantée gardait la mémoire des peuples. Hervé, lui, fait passer le chant au service de Dieu. La poésie devient prière, la mémoire devient espérance. La voix, qui aurait pu célébrer seulement les grandeurs humaines, chante désormais la joie éternelle. En lui, la tradition bardique se trouve comme purifiée et élevée. Le chant ne sert plus à prolonger la gloire des hommes, mais à annoncer la gloire du Christ. Saint Hervé est aussi un maître de lumière intérieure. Sa cécité n'est pas un simple détail biographique, elle donne à toute sa vie une portée spirituelle. Beaucoup voient le monde et demeurent aveugles aux choses de Dieu. Hervé, lui, ne voyait pas les apparences, mais il vivait tourné vers l'invisible. Il rappelle que la vraie clairvoyance ne consiste pas seulement à distinguer les formes, mais à reconnaître le Seigneur, à discerner sa volonté, à garder le cœur fixé sur la patrie céleste. Il est proche de tous ceux qui souffrent d'une limite, d'une infirmité, d'une pauvreté corporelle ou humaine. En lui, la faiblesse devient chemin de grâce. Sa popularité en Bretagne s'explique par cette alliance rare de simplicité et de profondeur. Il est à la fois le saint des moines et celui du peuple, le chanteur du paradis et le compagnon des campagnes, l'aveugle contemplatif et l'ami des bêtes. Les fidèles l'ont invoqué près des fontaines, dans les pardons, devant les statues, dans les églises du Léon et au-delà. Son image avec le loup parle immédiatement. Elle montre une sainteté qui réconcilie, qui apaise, qui rend docile ce qui était sauvage. La fin de sa vie fut paisible et lumineuse. Après avoir conduit ses frères et chanté les joies du ciel, Hervé s'approcha de la mort comme d'un passage vers la lumière qu'il avait toujours désiré. Il mourut à Lanwarneau vers 568. Celui qui n'avait jamais vu le soleil de ses yeux entra alors dans la clarté sans déclin. La Bretagne garda sa mémoire avec une fidélité profonde et son culte traversa les siècles. Ses reliques, comme celles de tant de saints bretons, connurent les déplacements et les blessures de l'histoire. Elles furent vénérées, mises à l'abri, parfois dispersées ou perdues au gré des troubles. Mais la mémoire de saint Hervé ne dépendait pas seulement d'un lieu. Elle habitait les champs, les statues, les chapelles, les fontaines, les récits transmis de génération en génération. Le peuple chrétien avait reconnu en lui un ami de Dieu. Et il demeure l'un des grands témoins de cette sainteté bretonne où l'Évangile épouse les paysages sans s'y dissoudre. La lande, les bois, les sources, les chemins, les animaux, les monastères pauvres, les cantiques populaires, tout chez lui devint signe. L'aveuglement devient lumière intérieure, le loup devient obéissance, le chant devient prière, le pèlerinage devient confiance, la solitude devient louange, le petit monastère devient porte du paradis. Saint Hervé nous apprend à ne pas mesurer une vie à ce qu'elle voit, possède ou domine. Il n'avait pas la vue, mais il avait la lumière. Il n'avait pas la puissance des grands, mais il commandait par la douceur. Il n'avait pas la richesse des puissants, mais il a laissé un trésor de chant et d'espérance à tout un peuple. Il nous rappelle que le chrétien est appelé à traverser le monde les yeux du cœur ouverts, en laissant Dieu apprivoiser en lui ce qui est sauvage et en faisant de sa vie une louange. Aujourd'hui encore, la figure de saint Hervé parle avec une force discrète. À ceux qui marchent dans l'obscurité, il dit que la lumière de Dieu peut habiter l'âme avant même que les yeux ne voient. À ceux qui portent une faiblesse, il montre que la grâce peut en faire un chemin.
À ceux qui chantent, enseignent, transmettent, il rappelle que toute parole humaine trouve sa plus haute beauté lorsqu'elle devient louange. Et à toute l'Église, il laisse ce message simple et profond. Le paradis commence à se chanter dès ici-bas dans un cœur qui appartient déjà au Christ. Saint Hervé n'a pas vu la lumière de ce monde, mais toute sa vie semble tendue vers une autre clarté, celle du paradis, chantée, désirée, déjà pressentie dans la prière. Aveugle aux apparences, il devient pourtant guide, abbé, maître de louange, comme si Dieu montrait en lui que la vraie lumière n'est pas seulement celle des yeux, mais celle d'un cœur tourné vers l'invisible. Dans l'extrait du livre du ciel que nous allons lire maintenant, Jésus parle d'Adam après sa chute comme d'un aveugle qui a perdu la vue mais dont les œuvres accomplies auparavant dans la divine volonté demeurent intactes, belles, indestructibles. Après saint Hervé, cette image prend une résonance particulière. Il y a une lumière que l'homme peut perdre, une lumière que Dieu peut garder, et une lumière vers laquelle toute âme est appelée à revenir, jusqu'à ce que le paradis ne soit plus seulement chanté, mais pleinement contemplé. Nous sommes au tome 24 du Livre du Ciel à la date du 10 septembre 1928, et Louisa écrit « Je me disais, Adam a vécu le commandement de sa vie dans la divine volonté. Par conséquent, ses pensées, ses paroles, ses ouvrages et ses pas étaient animés par l'unité du fiat qui embrasse tout et qui contient tout, car rien ne lui échappe. Ses actes possédaient donc la totalité et la plénitude de tous les biens. Un seul acte accompli de cette manière dans l'unité du fiat qui embrasse toute chose est tel que tous les autres actes des créatures mis ensemble ne peuvent égaler ce seul acte. Ainsi, Adam qui a vécu une période de sa vie dans cette unité du fiat, qui sait combien il lui a été possible d'en accomplir, alors sa gloire au ciel doit être grande. Peut-être surpasse-t-elle toute, à l'exception de la gloire de la reine souveraine qui forma sa vie entière dans la divine volonté. Il est vrai qu'Adam a péché et qu'il est sorti de cette divine volonté. Mais bien qu'il en soit sorti, ses actes y sont restés, car je crois qu'aucune force, qu'elle soit divine ou humaine, ne peut détruire même un seul acte accompli dans cette unité du fiat qui embrasse toute chose et possède toute chose. Dieu lui-même ne peut pas anéantir un acte semblable. Tout au plus devrait-il détruire sa propre divine volonté, ce qu'il ne peut pas faire non plus. Elle est éternelle et infinie, sans commencement et sans fin. Elle est intouchable par quoi que ce soit. Personne ne peut la toucher. Mon pauvre esprit se perdait dans ses pensées. J'aurais voulu m'en libérer et passer à autre chose. Alors mon doux Jésus se fit voir et il me dit « Fille de ma suprême volonté, je ne veux rien te cacher, parce que pour celle qui vit en elle, ma volonté devient la révélatrice de ce qu'elle a fait par amour pour la créature et de ce que la créature elle-même a fait en elle. Car ma volonté porte ses actes en son sein comme le triomphe de ses œuvres. Tu dois savoir qu'en vérité, Adam possède dans le ciel une gloire qui n'est donnée à aucune autre personne, si sainte qu'elle puisse être, à l'exception de ma céleste maman, car personne d'autre ne possède même un seul acte dans ma divine volonté. Il était juste et convenable pour notre divine majesté que la première créature qui soit sortie de nos mains créatrices posséda plus de gloire que toutes les autres. D'autant plus que la première période de sa vie fut conduite comme nous le voulions. L'on peut dire que c'était notre vie, notre volonté et nos œuvres qui coulaient en lui. Comment pourrions-nous détruire cette première période de la vie d'Adam, puisqu'elle était plus la nôtre que la sienne? Il est même inutile d'y penser, tout ce qui est fait dans notre divine volonté demeure intouchable. Personne ne peut y toucher, car ces actes entrent dans l'ordre divin et infini. Même si Adam a glissé et qu'il est tombé, ces actes accomplis jusqu'à ce temps sont restés intacts et beaux, tout comme il les a faits. C'est lui qui est resté blessé, malade. Notre image en lui
défiguré. Parce que notre divine volonté qui avait pris l'engagement de le conserver beau, fort, frais, sain, totalement en ordre avec nous, tout comme nous l'avions créé. Cette divine volonté n'était plus avec lui, puisqu'Adam lui-même l'avait rejeté. Mais ses œuvres accomplies jusqu'au moment où il a eu le malheur de tomber, qui possédait l'unité de notre fiat, ces œuvres n'ont subi aucun changement. Car nous aussi étions jaloux de ces actes qui nous avaient tant glorifiés. Ils avaient été notre joie. Nous voyons cet homme, notre Fils, s'élever jusqu'à nous afin d'absorber en lui nos divines manières, notre ressemblance, et nous apporter des joies, des bonheurs, le retour et le sourire de toutes les choses créées dans l'unité de notre volonté. Nous étions ravis de voir notre cher Fils, l'œuvre de nos mains, vivre dans notre volonté comme en sa maison. Prenant ce qui est à nous, il pouvait nous apporter des bonheurs nouveaux et des joies sans fin. Oui, ma fille, la première période de la vie d'Adam est inoubliable pour nous, pour lui et pour le ciel tout entier. Après sa chute dans le péché, il est resté comme un aveugle qui, avant de perdre la vue, avait fait un grand nombre de belles œuvres au point d'en remplir le ciel et la terre. Qui pourrait jamais dire qu'il n'est pas l'auteur de ces œuvres, simplement parce qu'il a volontairement perdu la vue, et que, puisqu'il n'est plus capable de les répéter, parce qu'il est aveugle, celles qu'il a faites n'ont plus de valeur? Personne, assurément. Ou bien, si une personne se consacre à l'étude de la science et qu'au milieu de ses études, elle décide de ne plus continuer, quelqu'un peut-il détruire le bien de la science que cette personne a acquis simplement parce qu'elle ne continue pas? Certainement pas. Si cela se passe dans l'ordre humain, combien plus et avec plus de validité encore dans l'ordre divin. Ainsi, en vertu de la première période de sa vie, innocente et entièrement menée dans l'unité de notre fiat, Adam possède une gloire et une beauté que personne ne peut égaler. À sa seule vue, tous les bienheureux reconnaissent à quel point la création du premier homme était belle et majestueuse, enrichie de tant de grâce. En le regardant, ils peuvent voir en lui le bien incalculable de la divine volonté dans la créature et la joie et le bonheur que peut posséder la créature. En lui seul, comme dans un miroir, les bienheureux peuvent voir comment l'homme fut créé, l'amour exubérant que nous avions pour lui, l'abondance avec laquelle nous l'avons enrichi. Nous lui avons tout donné, autant que pouvait contenir une créature, au point de déborder et de pouvoir inonder la terre entière. S'il n'en était pas ainsi, si toute la magnificence de nos mains créatrices ne pouvait pas se voir en Adam, alors les grandes choses que nous avons faites dans la création et ce que la créature fait et peut faire dans notre divine volonté ne seraient pas connues même au ciel. Notre amour l'exige. Notre justice veut conserver au ciel la réalité de cette image, telle que l'homme fut créé, et pas un autre, pas celui-là même qui est sorti de nos mains créatrices, afin que, si la terre ne le connaît pas, le ciel puisse le connaître. Ils voient en Adam leur origine, et ils me remercient. Ils prient pour que mon fiat puisse régner sur la terre et former plus d'images, plus belles encore qu'Adam, parce qu'il n'a pas été une œuvre complète dans ma divine volonté, mais dans une seule période de sa vie. Seule la reine souveraine possède une vie et des œuvres complètes dans mon fiat, et personne, par conséquent, ne peut l'égaler. Ma volonté veut faire plus de vie complète en elle, afin de répéter ce qu'elle a fait dans la création, pour faire savoir à la terre la manière et l'ordre dans lesquels la créature fut créée, et les grandes, belles et saintes choses que ma divine volonté peut accomplir dans la créature. De plus, tu dois savoir que jusqu'à maintenant, je n'ai manifesté à personne les grandes qualités d'Adam, ou sa sublimité, sa grandeur et sa sainteté, lorsqu'il vivait la première période de sa vie dans l'unité de ma volonté.
et en vertu de ses actes accomplit en elle la grande gloire qui est la sienne au ciel. Beaucoup, au contraire, pensaient que parce qu'il avait glissé dans le péché, il pouvait avoir une gloire semblable à celle des bienheureux, ou peut-être même inférieure aux autres. Mais je veux restaurer le royaume de ma divine volonté, et je sens en moi une nécessité d'amour de manifester la première époque de la création et la première période de la vie d'Adam, toute de divine volonté, ainsi que la gloire dont il jouissait au ciel en vertu de cette volonté, afin que les créatures venant à connaître un bien si grand puissent s'y disposer elles-mêmes et languir pour le divin fiat sur la terre comme au ciel. Gloire à toi, Seigneur, sois béni et infiniment adoré. Merci pour ce passage qui nous parle principalement d'Adam avant la chute. Et effectivement, nous apprenons des choses que nous n'avons lues nulle part ailleurs, sur la sainteté de la vie d'Adam avant la chute, de sa vie dans la divine volonté, dans l'unité du divin fiat, et de la grandeur, de la splendeur, de la gloire de ses actes réalisés dans le divin fiat, et qui resplendissent encore au ciel aujourd'hui, et qui fait qu'il est une créature toute particulièrement honorée au ciel. On remarquera très clairement que le Seigneur met à part sa mère très sainte, qui a vécu depuis l'instant 1 de son immaculée conception dans l'unité du divin fiat, et donc qui a vécu toute sa vie du premier instant jusqu'à aujourd'hui, puisque sa vie n'a jamais cessé, dans l'unité du divin fiat. Personne à part elle ne l'a fait, en mettant bien entendu de côté Dieu lui-même en son Fils, dans le Verbe incarné, Jésus-Christ, qui est la divine volonté en personne, bien sûr. Mais pour les créatures humaines, il y a la Mère de Dieu, l'Immaculée Conception, qui a vécu toute sa vie, pas un seul instant en dehors de cette unité du divin fiat. Mais sinon, il y a Adam, qui a vécu une partie de sa vie avant la chute, dans cette unité du divin fiat. Et ensuite, il y a Louisa, qui a recouvré le don pour l'humanité de ce divin fiat, de cette unité du divin fiat. Et aujourd'hui, et depuis elle, toute créature humaine est admise à vivre dans cette divine volonté, par un passage progressif, bien évidemment, car nous avons tellement d'années de vie dans notre volonté humaine à faire disparaître. Et ça ne se produit pas magiquement du jour au lendemain par un claquement de doigts. Il y a des dispositions à avoir, il y a un entraînement, une vertu à acquérir, la vertu du divin fiat, si on peut dire, c'est-à-dire la vertu de notre vigilance à tout offrir au Seigneur. Sois attentive, dit le Seigneur à Louisa, et c'est une exhortation qu'il nous fait à nous aussi. Sois attentif à chaque instant, de rester dans cette intention pure de vouloir vivre de la vie même du Seigneur, de le laisser vivre en nous, qu'il grandisse, qu'il soit nourri par nos actes. Et quand nous commençons, eh bien, très souvent, nous sortons, nous tombons et nous revenons. Être toujours dans cette persévérance de revenir, de ne pas se décourager parce qu'on voit nos faiblesses, parce qu'on voit nos chutes. Non, on ne se décourage pas et on sait que le Seigneur veut nous conduire dans sa divine volonté, au centre même et dans les profondeurs de son océan, de la divine volonté, de cet océan de lumière qui va nous immerger complètement. On ne verra plus les frontières, à gauche, à droite, devant, derrière. Non, nous serons totalement dedans. Mais à cause de tous nos défauts, de notre vieil homme en nous, de cette concupiscence héritée du péché originel, cela ne se fait pas en un jour. Cela se fait par la persévérance dans notre sanctification, en laissant l'Esprit Saint, en laissant Dieu lui-même venir nous façonner, produire les fruits de l'Esprit en nous. Donc oui, appelons la divine volonté, désirons-la, faisons connaissance des vérités contenues dans le livre du ciel, méditons-les, intégrons-les et continuons toujours plus d'appeler la divine volonté, de vivre en elle, de faire nos actes en elle et de faire nos rondes en elle. Avec l'exemple de saint Hervé et de son loup, nous voyons aussi une petite image de cette vie dans le paradis, où tout est réconcilié, où la vie sauvage
devient docile, où nos passions se pacifient et se laissent dominer par la raison, par la sagesse divine. C'est ce qui nous attend quand nous serons vraiment, entièrement dans la divine volonté. Lorsque nous aurons acquis le tempérament du Christ, lorsque nous serons devenus d'autres Jésus. Encore un petit élément que nous pouvons grappiller de la lecture que nous avons faite du livre du ciel ce matin. Le Seigneur est très clair, il y a Adam et sa Sainte Mère, mais personne d'autre qui dans le ciel, avant Louisa, resplendissait de la gloire d'actes faits dans l'unité du divin fiat. Par là, je veux souligner que on parle parfois de Saint Joseph. Le Seigneur dit dans le livre du ciel qu'il vivait dans les reflets du royaume, en étant et en vivant dans l'intimité de la maison de Nazareth avec la Sainte Mère de Dieu et avec Jésus, le Fils de Dieu. Mais être dans les reflets, c'est-à-dire être en quelque sorte baigné par cette lumière qui resplendit sur son visage, ne faisait pas de lui une âme qui vivait dans la divine volonté, comme aujourd'hui nous pouvons le faire. Seul Adam, avant sa chute, et la bienheureuse Vierge Marie ont vécu dans cette divine volonté. Alors quand le Seigneur parle d'Adam, on peut penser qu'il parlait du couple Adam et Ève. Là, il y a une polémique dans les milieux de la divine volonté dans laquelle je ne vais pas rentrer. Était-ce uniquement Adam? Était-ce Adam et Ève? Je pense que c'est de l'ordre de l'opinion et que chacun peut avoir la sienne à ce niveau-là. Mais en tout cas, en ce qui concerne Joseph, il faut croire qu'il était tout proche, qu'il était sur le seuil, qu'il était baigné de cette lumière qui se reflétait sur lui et sur son visage et sur son cœur, mais qu'il n'était pas dans la divine volonté. C'est en tout cas mon opinion que je vous partage, à vous de voir ce que vous en pensez et surtout de laisser le Seigneur vous éclairer de l'intérieur. Seigneur, en ce jour, nous voulons nous fusionner dans ta divine volonté, Seigneur, afin d'accueillir tous les actes de Saint Hervé en ce jour. Nous voulons récapituler et faire nôtre tous ces actes depuis le premier battement de son cœur jusqu'à son dernier souffle. Tout ce qu'il a vécu, ses choix, ses décisions, ses sentiments, ses émotions, les choses belles et les choses moins belles qu'il a vécues. Et nous voulons tout plonger cette âme dans le grand bain de lumière de ta divine volonté, Seigneur. Et avec toi, en toi et par toi, tout réordonner dans l'ordre divin et apposer le sceau de ta divine volonté sur chacun de ces actes. Et t'offrir le tout avec notre amour plongé dans ton grand amour. Pour te l'offrir au nom de tous et pour tous, te glorifier, te rendre grâce, t'aimer, te bénir et t'adorer. Nous voulons te demander, Seigneur, le grand don de ta divine volonté pour notre monde aujourd'hui. Maranatha, viens illuminer le monde. Viens régner dans le cœur de chacun, dans notre cœur et dans celui de tous les hommes. Viens régner, Seigneur, comme tu règnes au ciel. Nous te le demandons avec insistance en ce jour. Et que ton soleil divin se lève en nous, que nous fassions tous nos actes en ce jour dans ta divine volonté. Viens reconnaître dans nos actes tes propres actes divins, inséparables de toi parce qu'ils sont faits dans ton vouloir. Que nous puissions être tes pas, tes mains, tes yeux, ton ouïe, ta bouche, pour que tu puisses vivre à travers nous et toucher tous les cœurs humains, passés, présents et futurs. Gloire à toi, Seigneur, sois béni et adoré, au nom de tous et pour tous. Amen. Fiat. Bonne journée et à demain, soyez bénis.